Bonjour, nous allons nous intéresser au droit des discriminations. Nous allons examiner ses sources, son histoire et sa définition générale. Nous pouvons regarder le droit des discriminations comme étant un arbre. Comme un arbre, ce droit a des racines. C'est tout d'abord, bien évidemment, l'égalité. La discrimination est une rupture d'égalité. C'est également la liberté. Discriminer, c'est interdire la liberté d'être et de faire différemment. Et puis, c'est la dignité, parce qu'une discrimination est une atteinte à la dignité. Ensuite, ce droit, il a un tronc commun. Cela signifie que quelle que soit la discrimination que nous abordons, la discrimination à l'égard des femmes, la discrimination raciale, la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles, il y a des règles qui sont communes à l'ensemble de ces discriminations. Ces règles, tout d'abord, ce sont les définitions de la discrimination directe et indirecte. Ce sont également les règles qui organisent l'intervention des acteurs publics et privés. Et puis, ce sont bien évidemment les règles qui concernent les actions en justice. Et puis ensuite, cet arbre, il a différentes branches. Pourquoi ? Parce que chaque discrimination, en fait, discrimination sexuelle, discrimination raciale, discrimination à l'encontre des personnes handicapées, chaque discrimination a ses spécificités historiques, sociologiques et même juridiques. Et puis enfin, cet arbre, il va produire au choix des fleurs, des fruits. C'est-à-dire que cet arbre, il va permettre d'établir des situations de non-discrimination. Cet arbre, il va permettre de produire des réparations au bénéfice des personnes qui ont subi des discriminations. Ce droit international des droits de l'homme s'est construit progressivement. Il s'est construit tout d'abord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, puis avec la Convention numéro 111 de l'Organisation internationale du travail qui interdit toute discrimination dans le travail et dans l'emploi, ensuite avec les pactes de l'ONU de 1966 et avec des conventions spécialisées de l'ONU, notamment la Convention qui interdit la discrimination raciale, la Convention qui interdit la discrimination à l'égard des femmes, la Convention qui interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Ce droit international, il a une conception objective de la discrimination. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il ne s'intéresse pas aux intentions de l'auteur de la discrimination. Le droit international des droits de l'homme se focalise sur les effets d'une mesure, d'une politique, d'une action qui a été mise en œuvre. Autrement dit, on va regarder le résultat concret. Une personne subit un traitement défavorable et c'est cette question-là qui va être prise en compte et non pas la question des intentions de l'auteur. Cette convention numéro 111, elle a été ratifiée par la France en 1981 et donc elle est pleinement applicable dans le droit interne. Ce droit international des droits de l'homme, il a été repris par le droit de l'Union européenne dès 1957 avec le traité de Rome. C'est l'interdiction de la discrimination liée à la nationalité, c'est l'interdiction de la discrimination liée au sexe en matière de salaire. Et ce droit de l'Union européenne, en 1997, avec le traité d'Amsterdam, il a été amené à considérer que l'Europe devait agir contre d'autres discriminations, les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique, la discrimination liée à la religion, la discrimination liée au handicap, la discrimination liée à l'âge, la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Nous retrouvons ces différentes dispositions maintenant dans le traité de Lisbonne et donc 3 dispositions importantes. Nous avons une règle qui nous dit que l'Union européenne peut prendre des mesures pour combattre toute discrimination fondée sur les critères que nous venons de voir. Nous avons une règle qui rappelle qu'il est interdit de discriminer une personne au regard de sa nationalité. Il convient d'assurer la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Et nous avons une règle intense qui nous rappelle qu'il est nécessaire d'assurer l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes
dans l'emploi et le travail. L'Europe a également pris des dispositions à travers le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1950, nous dit, dans un article 14, qu'il est interdit de discriminer une personne dans la jouissance des droits et libertés, pour l'essentiel civils, prévus par cette convention, au regard d'un certain nombre de critères que nous avons déjà rencontrés, le sexe, la race, mais également d'autres critères, comme en particulier l'origine sociale, la fortune ou la naissance. Donc les listes de critères ne sont pas exactement les mêmes en droit du Conseil de l'Europe et en droit de l'Union européenne. Le droit du Conseil de l'Europe, à travers la Charte sociale européenne révisée, nous rappelle également un certain nombre d'interdictions de discrimination au regard d'un certain nombre de critères que nous avons déjà vus, avec un certain nombre de précisions, notamment concernant les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Le droit français doit beaucoup au droit international des droits de l'homme et au droit de l'Union européenne. Notre droit a lentement, mais progressivement, transposé un certain nombre de dispositions, de conventions de l'Organisation internationale du travail et de directives européennes. Cette transposition s'est faite sur plusieurs terrains. Le terrain de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui en fait constitue la grand voile de l'action contre toutes les discriminations. Un certain nombre de conventions de l'OIT ont donc été transposées dans le droit interne, également des directives européennes, notamment dans la loi Roudy de 1983 et dans la loi de 2004 qui va créer la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, intégrée depuis dans le Défenseur des droits. Contre la discrimination raciale, nous avons eu la Convention de l'ONU et la directive européenne transposées en France par les lois de 1972 et de 2004. Et contre les autres discriminations, eh bien, nous avons eu la Convention de l'OIT numéro 111 que nous avons vue tout à l'heure et une directive européenne de 2000 que nous retrouvons dans un certain nombre de textes internes. Parmi les textes internes, il en est un en particulier à souligner, c'est la loi du 27 mai 2008. La loi du 27 mai 2008 termine la transposition des directives européennes en matière de lutte contre les discriminations. Si nous abordons la définition générale de la discrimination, nous allons voir que nous avons besoin de 3 éléments. Cette définition est importante. Quand une discrimination existe, il faut l'identifier en tant que telle et agir pour la supprimer, mais il ne faut pas se tromper, toute injustice n'est pas forcément une discrimination. Pour que nous puissions réellement parler de discrimination sur le plan juridique, nous avons besoin de 3 éléments. Premier élément, une mesure défavorable. Une personne discriminée subit bien évidemment un traitement défavorable et ici nous pouvons étudier toute mesure de gestion. Autrement dit, toute mesure de l'employeur public ou privé peut être examinée au regard de l'exigence de non-discrimination. Cette mesure défavorable est injustifiée. Et c'est là le maître mot. Il n'y a pas de justification à cette mesure défavorable. Mais ce n'est pas suffisant. Si ces 2 éléments-là sont présents, nous ne sommes pas encore en présence d'une discrimination. Nous sommes en présence d'une discrimination si nous pouvons ajouter un 3e élément. Ce traitement défavorable, injustifié, il est lié à une caractéristique de la personne. Il est lié à l'être ou à l'agir de la personne et donc il est lié à un critère qu'il est interdit d'utiliser pour faire une distinction défavorable. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde, nous disait Albert Camus. Nous devons qualifier correctement les faits pour voir les discriminations là où elles sont et pour pouvoir mobiliser le droit à l'encontre des discriminations. Je vous remercie pour votre attention.